Je vous rappelle, j'ai avec moi, ou plutôt j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Dr Ibrahim Chokri, professeur de droit international et de droit à l'Académie de police. Alors, on retourne avec vous, Dr Ibrahim Chokri, bienvenue encore une fois. Merci, Madame Jeanne. Alors, qui est la personne, ou plutôt, qui est l'institution responsable pour gérer les élections des sénatoriales qui se déroulent actuellement en Égypte? Qui est l'entité responsable? Bon, bien sûr, en principe, c'est cité dans la constitution égyptienne que l'autorité nationale des élections, c'est l'autorité responsable de gérer toute l'affaire dès le début, Oui. de A jusqu'à Z. Oui. Donc, ils ont commencé déjà par déclarer quelles sont les dates convenables où on va commencer les élections et comment on va commencer pour les Égyptiens à l'étranger d'abord, puis ensuite les Égyptiens à l'intérieur du pays, et que les élections doivent dérouler sur 2 jours pour chaque période, et ensuite quand est-ce qu'on va faire les élections aussi de l'Assemblée nationale, donc ce qui va venir dans quelques mois. Oui. Donc ce sont les autorités responsables. Ce sont des autorités qui sont dirigées par des grands juges, des grands juges responsables du système juridique en Égypte. Vous voyez, tout ça aussi pour lancer la confiance à l'intérieur du cœur, de la pensée des Égyptiens. Ce sont des juges, des magistrats, des grands responsables de l'autorité judiciaire en Égypte. Bien sûr aussi, il faut citer ou tirer l'attention que nous avons en Égypte 3 sortes d'autorités. Bien sûr, vous connaissez qu'il y a l'autorité exécutive, c'est le gouvernement, et l'autorité judiciaire, ce sont eux qui contrôlent tout ce qui concerne la vie judiciaire de tous les Égyptiens, soit au niveau des tribunaux ou des juges, soit au niveau des élections aussi, pour avoir, comme je viens de vous dire, la confiance. Troisièmement, ce sont les autorités législatives qui ont déjà terminé leur travail à la moitié de cette année, et on va commencer de nouveau avec des autres élus, des autres personnes qui seront élues, soit les mêmes, soit d'autres, qui vont reprendre de nouveau un travail législatif pour les gestions des Égyptiens, pour promulguer des droits et des lois, et pour discuter les problèmes concernant ce qui est diffusé concernant la vie quotidienne des Égyptiens, et aussi le contrôle du travail de toutes les autorités égyptiennes dans ce domaine-là. Donc c'est la démocratie. Et ces 3 autorités sont séparées, mais enfin, il y a une sorte de coopération dans le travail commun. Oui. Alors, quel est l'âge minimum pour présenter sa candidature aux élections sénatoriales? Bon, les élections sénatoriales, c'est plus un peu âgé que Oui. les autres élections. Bien sûr. Et ça va dépasser aussi les 40 ans. Oui. Mais les autres élections, tu peux avoir inférieur que cet âge-là. Oui. Mais l'important, c'est que si nous voulons dire que les votes du Sénat, c'est un conseil supérieur que le conseil de l'Assemblée, parce que c'est un conseil qui contrôle des choses, des jugements, des lois plus en plus difficiles au niveau de l'État égyptien, plus en plus intéressant, c'est-à-dire celui qui contrôle tout ce qui contrôle toutes choses. Oui. Alors, lorsqu'on parle des sénatoriales, alors comment avez-vous vu les publicités, la propagande qui a été faite pour que les citoyens descendent dans les rues et mettent leur voix au bureau de vote? Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chaînes à la télévision, soit la télévision égyptienne ou autres, qui ont parlé de ces élections, qui ont cité aux citoyens quels sont les jours, quelles sont les étapes qu'ils doivent faire, quels sont les réglementaires décidés et cités. Mais il y a aussi des annonces qui se trouvent partout, les rues et les chemins du gouvernorat, pour annoncer aux gens qui vont être élus, qui vont se présenter à ce genre d'élection. Donc il y a eu une sorte de média, la presse aussi a écrit beaucoup des articles concernant ce travail-là, cette affaire-là. Donc il y a une sorte d'annonce qui est bien sûr très célèbre pour la plupart des Égyptiens. Ce qui nous manque seulement, que les Égyptiens se présentent devant les zones électorales pour poser leur candidature.
Oui, comment les Égyptiens pourraient-ils savoir les candidats, leur programme, ce qu'ils vont faire à l'avenir pour pouvoir mettre, mettre le nom des candidats comme il le faut, alors d'une façon convenable avec leurs pensées, leurs intérêts également? Bon, une question très importante, je vous remercie de cette question, parce que si je veux choisir quelqu'un qui va me représenter et qui va faire le travail qui m'intéresse mon pays, donc je dois savoir qui est-ce. Alors, exactement. Premièrement, c'était un rôle des partis politiques qui se trouvent en Égypte. La plupart des partis politiques ont présenté leur programme et ont présenté leurs membres qui vont être élus, afin de les choisir selon un tel programme suivi de leur parti. Vous savez, chaque parti politique a des idées concernant lui-même, concernant le parti même. Donc, ils ont pris des décisions selon les idées et aussi selon les règles que le parti suivit. Donc, les partis politiques se sont présentés au niveau de plusieurs chaînes de télévision et aussi plusieurs partis politiques ont des journaux aussi, bien sûr. Donc ils peuvent se présenter sur les journaux par des articles politiques, par la présence aussi de personnes qui sont élus, qui se présentent au Sénat, leur programme, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils visent pour le bien des citoyens. Donc c'est un rôle très intéressant aux partis politiques, ça c'est premièrement. Mais si quelqu'un se présente individuellement, il a le droit de faire ça parce que c'est aussi cité dans la constitution égyptienne, au niveau de la constitution, donc il a besoin de se présenter. Je vois que la plupart des chaînes de médias ont donné la chance aussi de figurer sur l'écran et de se présenter qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a compris. Son programme électoral, de présenter son programme. Alors, restez avec nous, Dr Ibrahim Choukri. Avec grand plaisir. Merci. Alors, on retourne à Rihem Talima et le déroulement des sénatoriales sur Terre.